Le 100% vélo, c'est sur RHT Guadeloupe. L'Orient d'Argent, club mythique de Capesterre-la-Vaillante à cette époque, fête ses 60 ans. Déclaré en préfecture en février 1965, le club a connu de nombreux champions depuis sa création. Le plus emblématique, Roger Jeannette, qui a remporté de nombreuses victoires dès sa première licence en 1971 jusqu'à 1992. Plusieurs fois en sélection de la Guadeloupe, troisième au général sur le Tour en 1983. Un bel hommage lui sera rendu ce week-end. Le local du Grain d'Argent, situé à Fond-Cacao, portera son nom. On va retrouver l'un des piliers du Grain d'Argent, l'un des membres fondateurs avec d'autres, Fred Gaza, un capitaine stratège qui a joué un rôle capital au Grain d'Argent depuis sa création. Il revient sur l'historique du club, les coureurs cyclistes, ainsi que sur le talentueux Roger Jeannette. Jolies paroles dans le 100% vélo sur RHT. Monsieur Gaza, bonjour. Bonjour. Avant de parler du Grain d'Argent, est-ce qu'on peut revenir sur Monsieur Gaza? Qui est Monsieur Gaza? Qu'est-ce qu'il a fait? Et surtout, son côté sport. Du côté sport, j'étais en principe, en premier instant, je participais au CSC. J'étais junior au CSC. D'accord. Junior au CSC, qu'est-ce qu'on faisait, M. Gaza, au CSC? Junior au CSC, on a été champion de la Guadeloupe à ma période de junior au CSC. Après ça, je suis parti à Martinique et j'ai joué au football au club colonial Martinique. Après Martinique, je suis parti en Guyane, au club colonial de Guyane. Je joue dans l'armée et je jouais au club colonial en Guyane. Et puis je suis retourné à Guadeloupe, je suis retourné au CSC. Ça se passe en 64. 64. Est-ce que cela veut dire qu'on était très très bon à ce moment-là ou bien encore on était un footballeur moyen? J'étais footballeur très très bon. Les Gaza ont toujours été footballeurs très très bons au CSC, en Martinique et au club colonial aussi, de Guyane. J'ai joué la Coupe de France en Guyane. D'accord. Là, c'est le côté football. Oui, mais football. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, tu as aussi fait un peu d'athlétisme. Ah oui, l'athlétisme. Après, l'athlétisme encore, ça c'est une méconnaissance de l'athlétisme en Guadeloupe. C'est-à-dire, en Guadeloupe, je ne faisais pas de l'athlétisme en Guadeloupe. C'est quand je suis arrivé en France, j'étais disposé à jouer au football. Mais là, vu ma course, une fois que mon moniteur m'avait vu, il m'a dit, mais vous pouvez faire de l'athlétisme. Et là, je suis entré au Racing Club de France. Donc c'était quand même le Racing Club de France, il me semble que c'était quand même une grosse formation. Oui, c'était pas n'importe quoi. Il y avait le Picmal, les Dioloco et tout ça. Bon, à ce moment-là, mais je suis venu dans la police après. Et j'ai fait des championnats d'Europe de police. J'ai remporté différentes épreuves, 100 mètres et 200 mètres en France, c'est-à-dire il y avait le groupement de la CRS. Et là, j'étais en CRS en ce moment-là. J'étais à la CRS numéro 5 de Massy. J'étais champion du groupement 1. C'est-à-dire, le groupement, c'est-à-dire, c'est un groupement qui compétait 10 compagnies à ce moment-là. J'étais champion du groupement, 100 et 200. D'accord, donc un grand sportif. Après ça, j'ai été sélectionné à l'équipe de police de France, 100 et 200 pour participer en Norvège. Donc on était quand même un sportif accompli, football, athlétisme. Il y a eu un temps d'arrêt quand j'ai quitté la Guadeloupe. J'ai fait un peu de football dans une petite équipe. Et puis, plus que moi, on m'a repéré comme sprinter. Tu étais quand même mieux sur les courses à pied que footballeur. Oui, les courses à pied, c'est bien. Je sais du sprint. À l'école de police, j'étais sorti l'un des meilleurs coureurs au sprint. Puis je suis devenu jusqu'à niveau 10-5 au 100 mètres. 10-5? Oui, 10-5 au 100 mètres. Tout de suite après, j'ai eu ma mutation pour la Guadeloupe. Ça se passe en 69. Policier, mutation Guadeloupe. CRS, policier. D'accord. On est rentré au pays. Oui. Et on voulait faire quoi au pays? Bon, à part son travail, on voulait faire quoi? Faire partie des bénévoles, d'associations. Dites-nous. Au pays, j'ai créé un club de football à Cayenne. Il s'appelle le Palmeiras Football Club. Comment? Le Palmeiras Football Club. D'accord. Donc c'était José Gabriel avec toute mon équipe. En fait, si vous voulez des photos, je peux vous montrer les photos. Le Palmeiras Football Club. Bon, Palmeiras Football Club, je suis revenu au CSC maintenant. Mais juste avant, le Palmeiras Football Club, c'était un club de Cayenne avec des jeunes de Cayenne, des Cayennais. Une équipe de vacances, avec l'un des meilleurs joueurs du CSC en cette période-là. Enfin, ils étaient jeunes, les gars de Cayenne. Est-ce qu'on a un souvenir de quelques noms à ce moment-là, à cette époque-là? Mais je peux vous montrer les photos. À l'ENO, il y a les frères, Gabriel, il y a Florimond, il y a Vasso, il y a Sanson, qu'on appelle Sanson. Begobson. Alexandre. C'est pas Begobson, c'est comment ça s'appelle? C'est quoi si j'avais des photos en main? Il y avait pas mal de joueurs, il y avait, j'ai les noms, c'est tout montrer des noms. D'accord, enfin, on va dire pratiquement les tout meilleurs footballeurs qui existaient dans la commune. Il y a mon frère, Gaza Alain.
On l'appelait le bombardier du CSC à ce moment-là. Le bombardier. Donc là, c'était le côté football. Ben, il n'y a pas eu école de football. On a, Non, je pense... Ça n'existe pas, école de football. Il y avait, on vous détectait quand vous faisiez petite école de vacances. C'est ça. Mais à part de ça, ça a été détecté pendant les matchs de vacances. D'accord. Il y avait Florimont, titulaire au CSC. Il y avait les frères Gabriel, titulaire au CSC. Il y avait Sanson, également titulaire, au oui. CSC. Il y avait... On va dire pratiquement les meilleurs joueurs du CSC. Ils Faisaient partie donc de cette formation de Palmeiras, club de vacances, football de club de vacances. Je vais te faire voir les photos parce que j'ai des photos sous la mer. Après, on s'est pris de passion pour le vélo. Pour le vélo, maintenant, le vélo a commencé quand j'habitais la rue de la Martine à la Cité des Sources 2. C'était en face des frères Mormons, Josie et Gérard. Et à ce moment-là, ils étaient tous à l'Excelsior. Donc, l'exception donc de Bémaoui. Monsieur Chamougon, il y avait la bande de Bévis aussi, qui a été président aussi. Donc, quand on parle de Chamougon, on parle du maire, de l'ancien maire de Bémao. De Bémao. Il y avait aussi le papa du président Théobald, qui était entraîneur également d'Excelsior. Et on s'est pris de passion pour le vélo finalement. Le vélo parce que j'habitais en face des Mormons. Alors là, ils m'ont demandé à venir avec eux. Là, ils étaient à l'Excelsior. Et j'allais à l'Excelsior et j'ai fait un moment d'entraîneur à l'Excelsior. Et après, on a pensé créer aussi un club dans la commune, puisque bon, on n'a pas pensé à créer un club de la commune. Le nom du club existait. Déjà, oui. Nous avons été en préfecture, Josie Mormont. Alors, justement, avant, quand vous dites que le nom du club existait déjà, ça veut dire que le Rein d'Argent existait déjà avant sa création. Donc, il y avait déjà donc, le Rein d'Argent, mais qui n'était pas encore déclaré. Oui, le Rein d'Argent était déclaré en préfecture, mais le Rein d'Argent ne fonctionnait pas avec des coureurs. Le Rein d'Argent était déclaré en préfecture le 2 février 1965. Donc, ça fait quoi, 60 ans du Rein d'Argent? 2 février 1965. C'est inscrit au journal officiel. Qu'est-ce qui a permis la création? Quels sont les hommes, les fondateurs même du Rein d'Argent? Il y a deux types de fondateurs. Il y a le fondateur de la création de la déclaration préfecture, oui, le 2 février 65. Et il y a Josie Mormont et moi-même. On a été en préfecture, on a fait des déclarations, tout ça. On a repris pendant que nous étions à l'Excelsior en ce moment-là. Et là, on a fait revenir. Et Josie Mormont, le premier président du Rein d'Argent a été Joseph Gentip, qui était avocat. D'accord. C'était les gens de Caranguès, la bande de Beuve, la bande de le papa du ciel, la bande de Robert Maxime. C'est là ça, ils avaient créé ce club-là. La bande de Saint-On, Pierre Saint-On aussi. Il y avait qui encore, justement, à la création? Les Saint-On, Robert Maxime. Maxime, oui. Le papa des Oussel. Gogaz, qu'on appelait. Oui. Il y a aussi Gamer. Gamer, toujours à Caranguès. Oui, le papa des Gamer. Oui. On appelait, il a un surnom aussi. Il y a Beuve. Donc, toutes ces personnes sont à la création même. La création du CSA, le docteur Saint-On. Alors, M. Gaza, lorsqu'on disait, par exemple, que avant même la création, il y avait déjà des garçons, des coureurs à l'Excelsior, des garçons qui s'entraînaient déjà à Capesterre. Pas avant la création. Le Rein d'Argent a été créé en février. Le 2 février 1965. C'est en 69, tous ces coureurs-là, et avant 69, ils étaient à l'Excelsior. Et à Capesterre, il n'y avait pas de personnes pour suivre le Rein d'Argent. Tous nos coureurs, la bande de Talien, la bande de Théatin, la bande de Mormont, tous ces gars-là, ils étaient à l'Excelsior. Vous et d'autres, vous avez fait en sorte de créer le club pour permettre aussi à la commune d'avoir son équipe. Non, mais cette équipe, c'est toujours, le Rein d'Argent a toujours été un club de Capesterre. Oui. C'est-à-dire, on a repris, nous avons été en préfecture, Josie Mormont, on a repris. On a repris. Et les coureurs qui étaient à l'Excelsior sont revenus, les coureurs capestériens qui étaient à l'Excelsior sont venus tous à Capesterre. Le Rein d'Argent, est-ce qu'on peut parler même de cette formation avec ses dirigeants, avec ses coureurs? C'était comment le club dans les années 60? En junior, il y avait Jeannette et Fupion qui dominaient les courses cyclistes en junior en Guadeloupe. Alors, quand vous dites dominer, cela veut dire quoi? C'était ils écrasaient tout sur le passage. Parce que Fupion a été champion de la Guadeloupe junior. Il a représenté la Guadeloupe au championnat de France aussi, avec Dezac, parce que Fupion a été sélectionné pour participer. Ensemble là, on n'appelait pas championnat junior, on appelait course des jeunes.
Firpion et Jeannette. Jeannette n'est pas sélectionnée, mais Jeannette a permis à Firpion de gagner le championnat junior à Gosier. C'était les deux coureurs qui partaient. Qui partaient au championnat de France, Firpion, Charles et Delague. Les deux sont partis au championnat de France. Un gars du Rayon d'Argent et un gars de l'USG. Est-ce que tu peux nous parler de Roger Jeannette? Il était comment ce garçon? Il a commencé à quel âge à peu près? Roger Jeannette a commencé en cadet. C'était nos premiers coureurs cadets au Rayon d'Argent. Jeannette, Firpion, avec un tas de jeunes qu'on a d'autres, de Carangaise et de Routier de Sainte-Marie. Un grand champion. Alors, il était comment? Studieux, il apprenait bien à l'école, il était un bon grimpeur, il était bon. Est-ce qu'on peut avoir des caractéristiques même de ce garçon? Complet. Complet, oui. Il a gagné des courses en junior, il a gagné au sprint aussi, il était un grand sprinteur. Parce que Jeannette, je parle de junior en ce moment-là, mais quand Jeannette s'est retrouvée Jeannette a été le plus jeune coureur de passer de junior de 3e catégorie à première catégorie, dans la même année. En étant votre protégé, est-ce qu'il y a des anecdotes qu'on peut avoir sur ce garçon? C'est-à-dire, en junior, ça a bien marché. En 2e catégorie, ça a bien marché. Il y avait 3e catégorie ici. Il y avait 3e, 2e et 1re catégorie. Dans la même année, il a fait les 3 catégories. Il est monté en 1re catégorie. C'était l'un des plus jeunes coureurs de la Guadeloupe en ce moment-là. Beaucoup de courses gagnées. Est-ce qu'on se rappelle de sa première course gagnée? C'est loin. C'est loin, mais je peux te rappeler les belles courses qu'il Oui. a gagnées. Le Grand Prix de l'Armistice à Basse-Terre. Donc ça, c'est l'une des courses, mais on sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup, oui. Il y a le Grand Prix à Gosier. Il a à Gosier. Il y a le championnat de la Guadeloupe qu'il a gagné aussi, à Lance Bertrand. Il a gagné aussi le championnat de vitesse sous les quais de Pointe-à-Pitre. Alors, Jeannette était champion de la Guadeloupe sur route et champion de la Guadeloupe de vitesse. Bon, Jeannette a gagné le Grand Prix du Rézé devant Merlot, le petit Merlot. Jeannette a gagné pas mal de choses autour de la Guadeloupe. Jeannette a porté le maillot RFO. Et Jeannette a remporté 2 fois la course de Baïf, l'étape de Baïf. D'accord, il a été sélectionné, je pense, à plusieurs reprises. C'est le coureur qui a été plus de sélection en Guadeloupe, plus sélectionné en Guadeloupe. Il a été avec Mouran, il a été avec Ibalo qui sélectionnait les gens à ce moment-là, Safred Ibalo. Roger Jeannette, grand champion. Alors, au niveau tout de la Guadeloupe, bon, il n'a malheureusement pas pu remporter un. Est-ce qu'il pouvait aussi remporter un tour de Guadeloupe, Jeannette? Jeannette remporté un tour de la Guadeloupe. Au moins que Rosalie a remporté un tour de Guadeloupe. C'est Jeannette qui remportait. C'était le Rayon d'Argent qui dominait avec Verdol. Verdol était maillot jaune. Comme Vagel a perdu le maillot jaune dans les montagnes. Jeannette s'est retrouvé avec Perrin, Rosalien et lui dans une échappée. Et c'est à Goubert il y a une complicité entre Perrin et Rosalien. Et puis ils ont flanqué Jeannette. Mais Jeannette était maillot jaune à ce moment-là. À ce moment-là. Donc ça existait déjà cette histoire de flinguer par-ci, donc de faire gagner celui-ci ou perdre celui-là? Rosalien grimpait aussi. On a lâché Jeannette à Goubert. Il y a eu des attaques et puis Jeannette, il pouvait suivre, mais il ne savait pas comment il ne savait pas qu'il y avait une complicité. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi sur la structuration? Parce qu'il a fallu quand même que le Rayon d'Argent puisse se structurer. Alors, comment doit se passer la structuration même du club? Le Rayon d'Argent a toujours été des bénévoles. Que des bénévoles. On avait mis un bénévole à disposition de Jeannette. C'était M. Elmer Claude. Alors, quand on dit bénévole à disposition, cela voulait dire quoi? On avait mis, personnellement, c'est lui qui devait emmener Jeannette partout dans les courses. Partout, c'est-à-dire aller le chercher à l'école. Chercher à l'école, en sortant de l'école, Jeannette était pas au collège, au lycée en ce moment-là. Ça. Oui. Lycée professionnel. Donc, le permettre de sortir à l'école, d'aller. Le chercher, parce qu'il avait une voiture rapide, très rapide, une senti. Voiture très rapide, alors c'était Elmer qui était à disposition d'embarquer Jeannette, prendre son vélo et tout ça, et partir avec lui dans les courses, que ce soit en grande terre. Le coureur sortait de l'école, oui, se faisait embarquer par quelqu'un. Non, pas par quelqu'un, par son côté, oui. Et aller donc en course. Il allait en course. Et nous, on partait avec les autres coureurs dans notre voiture de course. Le coureur, il aime ça. Alors, pour le cas de Jeannette, bon, sortie de l'école,
ne même pas rentrer à la maison, partir faire du vélo, il faut vraiment aimer ça. Oui, mais ses parents étaient très proches du vélo. Son papa et sa maman préparaient son repas et tout. Ils nous donnaient le repas et puis ils mangeaient pendant notre trajet d'arrivée aux courses. D'accord. On peut revenir sur le premier conseil d'administration du Rien d'Argent. Qui composait ce conseil d'administration? Le Rien d'Argent a été créé avec la bande de Saint-Ouen, mais ça, c'était un peu du bénévolat, tu vois. Mais ils avaient fait la déclaration quand même en préfecture. C'est pourquoi que sur le journal officiel, vous allez voir le journal officiel, que le Rien d'Argent existe. Sur le journal officiel, j'ai le journal officiel là, hein, l'ancien journal officiel. Oui, on a eu l'occasion de jeter un petit coup de pouvoir. Alors, le Rien d'Argent a traversé beaucoup de licenciés. Bon, on a parlé de Louis Jeannette, on a parlé aussi de Philippe-Pion, mais il n'y a pas eu que ces de grands champions. Il y a eu beaucoup de grands champions d'après ce qu'on a compris au Rien d'Argent. Il y a eu Mormand, qui a été vice-champion senior. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissaient pas, est-ce qu'on peut avoir 2 mots sur Mormand? C'était qui, Mormand? C'était Gérard Mormand, c'était un enfant de la cité. Mais le vélo, son papa montait à vélo aussi. Au moment de la création du Rien d'Argent, son papa faisait partie de la création du vélo au Capesterre. D'accord, Philippe-Pion, c'est junior. Junior, mais il faisait partie aussi du Rien d'Argent. Oui, Philippe a été champion au Rien d'Argent, hein, champion de la Guadeloupe junior au Rien d'Argent. C'est à ce moment-là ça que M. Vintolo l'a repéré. Il a fait, quand c'est tout ça, c'est une prospection. Il pouvait l'avoir. Bon, il a eu. Il est parti à l'USL. Alors, champion encore au Rien d'Argent. Qui encore a été champion au Rien d'Argent? Il y a Féti qui a été champion vétéran au Rien d'Argent. À Gosier. Champion de Féti. C'était un capestérien pur souche. Que des capestériens, pur Féti. Féti, bon, on a eu beaucoup de coureurs qui sont passés également au Rien d'Argent. Énormément. Il y a eu quand même un grand champion qui est passé au Rien d'Argent. Alain Pauline, vous avez dit peut-être. Alain Pauline, oui. Je t'ai montré sa licence. Oui, tout à fait, oui. Et il a gagné le Grand Prix de l'Étincelle avec le Rien d'Argent. Oui, Pauline, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Des garçons beaucoup. Comme, peut-être, tu sais pas, Cheba, il est passé au Rien d'Argent. Non, ça c'est après. Après, bien après. Oui. Après, c'est des cours après, c'est des cours après. Ça, en mon temps, c'est quoi ça, j'avais déjà, je me reposais déjà à retraité. Voilà, on sait aussi qu'il y a eu des coureurs comme Solus Benetta, il y a peut-être une bonne trentaine d'années. Solus Benetta, j'étais Solus Benetta qui est passé au Sprint Club. D'accord, il y a aussi donc coureur dominicain, je me rappelle. Alexis, également. Alexis aussi, oui. Alexis, le fils de mon ami, et le grand champion Alexis, que vous entendez, qui est consultant télé. Qu'est-ce qui a marqué la Guadeloupe à travers le Rien d'Argent? La Guadeloupe à travers le Rien d'Argent, c'est Roger Jeannette. Philippe-Pion. Oui. Roger Jeannette, en senior, qui était l'un des grands sprinteurs, grimpeurs, paliers, faisait tout, parce qu'il a été champion de vitesse sur les quais à Pointe-à-Pitre. Il a été champion sur route à Lens-Bertrand. Donc, pour vous, M. Gaza, c'est lui qui a marqué le Rien d'Argent. Il a marqué le Rien d'Argent. On doit beaucoup à Jeannette et son papa et sa maman. Parce que ça, il faut bien lancer ces deux personnes. Le papa et la maman, c'était des fanatisés de leur fils. D'accord. Alors, quel poids avait le Rien d'Argent comparativement aux autres clubs de Guadeloupe? Quand j'étais assistant, nos assistants, comme on dit moi, Gaza, quand nous avons fait en place, avant le départ de la course, c'était assistant à moto. Sur ma salle, j'avais des assistants à moto, pas en voiture, j'étais à moto. Et par la suite, avant le départ de course, on me demandait, on me disait, Gaza, quoi, faut qu'on en place? Est-ce que vous pouvez nous à l'arrivée? C'est ça le problème-là. Les autres clubs de Guadeloupe, bon, je sais qu'il y avait le PDC, il y avait donc des clubs assez intéressants, mais le Rien d'Argent, c'est un petit club comparativement à ces autres clubs ou bien? Le n'était pas un petit club. Le Rien d'Argent était un petit club en quantité. En qualité, En qualité, c'était un grand club. Le Rien d'Argent était un petit club en quantité. On n'avait pas beaucoup de coureurs. Mais on avait 2 coureurs, on avait 3 coureurs. Ça, quand on partait au départ d'une course, on n'allait pas pour faire la figuration. Partir sur une course au Rien d'Argent, alors on sait qu'il y a aussi beaucoup d'anecdotes pour le Rien d'Argent. Vous étiez le plus souvent à moto, c'est ça? On va dire à Vespa. À Vespa. J'avais ma Vespa aussi. Et comment ça se passait dans le peloton avec ces garçons? Comment on ravitaillait? Est-ce que c'était la même façon de ravitailler? C'est-à-dire, c'était pas du bénévole. On plaçait nos ravitailleurs sur le parcours de la course. Parce que parfois, avec les dirigeants, les commissaires, ils étaient un peu stricts pour le ravitaillement. Parce que trop de motos, trop de
C'était un problème. Il y avait déjà trop de motos dans les Il y caravanes. avait trop de motos. Il y avait des motos, Vespa, Immobilité et autres. Il y avait beaucoup de clandestins. Mhm. Alors, il fallait que les gendarmes contrôlaient ça. Ils ne pouvaient pas. Il y avait à peine 2 ou 3 motos de gendarmes, pas plus. D'accord. Alors, vous nous racontez dernièrement une anecdote que pour peut-être aller donner peut-être un bidon, il fallait peut-être faire beaucoup de gymnastique. Ah oui, pour donner un bidon, parfois le gardien, pourtant, on lui demandait de descendre, il ne descendait pas. Et il arrivait parfois, j'ai un ami, et pas un ami, enfin un jeune, qui était jeune à ce moment-là, ça, c'est à Mougon. Oui, Pierrot à Mougon. Pierrot à Mougon. Ah ben Pierrot, je disais à Pierrot, démerde-toi pour donner à Jeannette un ravitaillement de l'eau. Parce que Jeannette avait besoin de l'eau à cette période. Et Pierrot, il est entré dans le peloton. Il a lancé la bouteille, pas la bouteille, enfin, le bidon plastique à Jeannette. Et tout de suite, Jeannette a récupéré ça dans le peloton. Jeannette était un escaladeur aussi. Jeannette était un gars qui... Non, mais pour vous lancer un bidon quand même dans un peloton, pour que le gars puisse se prendre... C'est un danger. Ça ne doit pas se faire. Mais ça, c'est comme ça. À ce moment-là, c'était un peu du bénévolat, un peu de n'importe quoi, tu vois. Il fait aussi être acrobate, hein, parce que pour prendre... Oui, Jeannette était un acrobate, c'était un sprinter qui sautait les lignes, c'est ça. Jeannette, dans les courses, il était vraiment... C'est ce gars qui savait manier son vélo comme il voulait. D'accord. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres anecdotes d'un peloton pour le Rein d'Argent à nous conter, Monsieur Gazet? Je sais que ça fait longtemps que vous fréquentez le Rein d'Argent, même aujourd'hui. Il fallait se battre. Il fallait pas se battre. Quand je dis se battre, il fallait se démerder. Parce qu'il y avait mon motard, le conducteur de la moto. Votre motard, alors il s'appelait comment votre motard? Alors, j'ai plusieurs motards. Moi-même, j'étais motard aussi. Oui. J'avais ma Vespa. Alors, il y a Mefardi. Ouais, qu'on a connu, oui. Ah oui, Mefardi. Navi. Navi, non, il n'est pas mort. C'est son frère qui est mort. Qui était à moto aussi. Il avait une 125 Toyota Yamaha. Navi, Max Navi. Et j'ai pour deux motards, tu vois, parfois il y avait des gars qui avaient une moto à Capesterre. Je demandais est-ce qu'il peut aller en course avec moi. Tout ça. J'ai même fait avec une mobilette. La moto est tombée en panne. On a pris une mobilette pour finir la course. Là, c'est interdit, ça. D'accord. Alors, vous avez aussi été président? Ah bon, les présidents. Du Rein d'Argent? Le président dans l'ordre, il y a eu Joseph Gentip, l'avocat. Oui. Il y a eu aussi M. Tomaso. Tomaso, c'est celui qui faisait partie à un moment de Canal 10 et autres. Périan. Il avait son magasin face à la bibliothèque municipale. Qui a tout fait pour le club même. Là, il était sponsor, il était président, il était tout. Et on sait que généralement, les présidents sponsors donnent beaucoup donc, de leur temps, mais aussi de leur argent. Financièrement. Oui. Bon, il y a eu aussi M. Tomaso. Après, il y a eu M. Roll Armand, qui était prof au lycée, je ne sais pas si tu as fait classe, qui était prof au collège. Roll Armand. C'est le père de Philippe. Le père de Philippe. Oui, d'accord, oui. Tu connais. Oui. Il y a eu Michel Narayané. Samy, donc oui, c'est vrai. Michel Narayané a fait beaucoup pour le club. Michel a fait connaître le club, vraiment. A fait connaître le Rein d'Argent. Vraiment. Michel était le cas. Michel était avec moi quand jeune, hein. Et puis lorsqu'il est venu, il a fini ses études, il est entré vraiment dans l'association du Rein d'Argent. Il y a Michel, il y avait Pierrot à Mougon, c'est là ça. Pierrot aussi, il a été président Non, Pierrot n'a pas été président, mais Pierrot a été bénévolat. Bénévole, donc oui. Bénévole, mais c'était actif. Il a fait beaucoup. Ce sont que des gars qui étaient en études, et c'était des étudiants qu'on avait à ce moment-là. Alors il fallait se déborder le dimanche pour être présent. Mais Michel Narayané a fait beaucoup pour le club. Donc il a organisé de grandes manifestations. Le Grand Prix de Banane, c'est lui. Certaines courses, c'est lui. Les grandes courses à Capesterre, c'est lui. À part le Grand Prix de routier qu'on avait avant. Le Grand Prix de la Banane, le Grand Prix de l'environnement, tout cela, donc oui. Pour Capesterre, oui. Michel a fait beaucoup de choses même. Michel a été vraiment quelque chose qui s'est investi vraiment dans le Rein d'Argent. D'accord. Mais vous, c'était à quel moment? J'étais à côté. Non, à côté, bon. Non, ouais. Avec Michel, j'étais toujours pour au club parce que Michel a été avec moi dans le club. Et Michel a continué après, lorsque il fallait me reposer un peu parce que je commençais à vieillir. Mais est-ce qu'il y a eu des beaux? Bon, je pense qu'il devait y avoir des hauts et des bas au Rein d'Argent. Donc on a connu beaucoup de hauts avec beaucoup de champions, mais il y avait aussi avec des, moi, j'ai connu que des bas. Non, avec moi au Rein d'Argent, j'ai connu que la gloire. Que la gloire avec Philippe, Jeannette, Talien,
Que la gloire. Que la gloire. Alors, il y avait un jeune capestérien, il faisait partie d'une formation bastérienne, je crois que c'est la Roue d'Or, c'est Cassagne. Non, Cassagne n'a pas Il n'a été jamais voulu... Non, Cassagne est toujours resté à la Roue d'Or. Il était l'enfant de Capesterre, mais il est toujours resté à la Roue d'Or. Il s'entraînait avec nous aussi, Cassagne. Il s'entraînait avec nous, mais il est toujours resté à la Roue d'Or. Il y a Bécoud aussi qui est à la Roue d'Or. Bécoud, oui, tout à fait. On a eu beaucoup de cours capestériens, énormément. Ouais. C'est comme les musiciens capestériens, on a beaucoup de musiciens. Alors, pour revenir au Rien d'Argent, Jeannette, est-ce qu'il a eu l'occasion d'aller, je sais pas moi, ailleurs, au VCS, ou bien encore il est toujours resté à Capesterre? Non, Jeannette, il est natif de Capesterre, il est resté à Capesterre jusqu'à la fin. Youssel, c'était la même chose, italien. Italien, Youssel, Mormon et Théatin. Il y a eu d'autres jeunes aussi. Hein. Il y a eu les Derby. Oui, on se rappelle, des fois Derby, oui. Des fois Derby. Il y a eu aussi... Il y a d'autres jeunes que... Mais on a eu l'occasion de voir, effectivement, à travers les licences. Il y a eu un gars de Fort Cacao. Il a remporté les courses aussi. Il y a eu Couté Permal, qui est le boucher à Capesterre. Il a remporté les courses deuxième, troisième catégorie à Goubert. Il y a eu Derby. Il y a eu encore un petit jeune de Fort Cacao là, qui a gagné des courses. C'était un grand grimpeur. Et quand c'est comme ça, on ne peut être que... Mais finalement, vous et les autres, là, vous avez parlé de Mefardi, vous, comment viviez-vous donc le vélo, la bicyclette à ce moment-là? C'était du bénévolat. Les gars étaient courageux et c'est les gars qui dépensaient aussi. Nous, j'étais un peu le coordonnateur de tout. Il y avait de l'ordre, mais c'était des fanatiques du Rayon d'Argent. Il y avait, comme je vous ai dit, il y a Amougon, il y a Michel Narayne, il y a Elmer Claude, mais tous ils étaient des étudiants. Qui se donnaient... Maximum dans le club. Ils aimaient ça. Ouais. Ils aimaient le vélo. Ils aimaient le vélo. Il y a Périan, il y a Mefardi, il y a un fanatique du Rayon d'Argent, qui est décédé. D'accord, vous nous disiez également que, bon, en général, les supporters, les bénévoles, comme vous qui aimez le vélo, le plus souvent, vous laissiez, je ne dirais pas des plumes, mais vous laissiez beaucoup d'argent dans le vélo. Oui, c'est-à-dire, si on a besoin d'une paire de roues, tout de suite, il y avait un gars chez nous qui donnait une paire de roues. Que ce soit Mefardi, que ce soit Narayane, que ce soit Périan, que ce soit d'autres trucs qui donnaient une paire, que ce soit Elmer aussi. Ça, pour ça, on n'avait pas de problème de ce Le coureur a besoin d'une chaussure, une chaussure, les gars, on se dévoue pour. Mais les parents aussi s'investissaient aussi. Les parents, les Youssel, quand on gagne, c'était les Youssel. Il y avait les Youssel. Quand je dis les Youssel, il y avait la famille Youssel, Freddy et Max. Et il y avait l'autre Youssel, Patrick Youssel, qui a été entraîneur du Rayon d'Argent aussi. D'accord. Qui est, je crois, adjudant de pompier en ce moment-là, ça. Alors, vous étiez des fanatiques à ce moment-là, ou bien encore vous étiez réalistes? Que des fanatiques. Que des gars fanatisés. Il y a M. Roll qui était prof, c'est pas des dangereux. Il y a Elmer qui était quand même pion au lycée. Il y a quand même Narayane, il y a Michel qui était quand même éducateur du peuple. Il y a eu Amougon, quand même, c'est des gars assez intelligents, des gars qui ont tous leur baccalauréat. Bon, maintenant, pour les voitures. Il y a M. Bibouac qui nous a fait cadeau une voiture. M. Bibouac, c'était qui? M. Bibouac, le grand propriétaire des routes, celui qui faisait. Il avait donc les concasseurs, tout comme ça. Concasseurs, oui. Tout ça. Bibouac fortuné. On a eu d'autres bénévoles aussi. Donc des bénévoles partenaires, des sponsors. Non, ce n'était pas des sponsors. Il y a eu quand même un autre gars qui nous a fait cadeau une voiture, une Simca 1500. C'était un enseignant de Fort Cacao, je ne sais pas si tu la connais. C'était un gars de bananier, mais il était enseignant à Fort Cacao. Donc, mais quand on donne une voiture, peut-être à un club, ça peut arriver. C'est peut-être un gros partenaire, mais dans le temps, je pense que c'était pas aussi évident d'offrir une voiture. Ah oui, c'est donner une voiture. Enfin, ils avaient leur voiture, ils voulaient acheter une autre voiture, ils nous ont donné la voiture. Mais M. Pibouac nous a donné une voiture qui avait sa publicité dessus. Un peu normal, c'est une sorte de partenariat. Ouais. Il y a M. Fetti. M. Fetti, alors, c'était qui? Fetti qui était au coureur du Rayon d'Argent et qui préparait les vélos et tout ça. Il y a son fils qui préparait les vélos, tout ça aussi. D'accord. Il a été champion de la Guadeloupe vétéran. Serge Fetti. Donc, on a parlé de la structuration même du Rayon d'Argent, club emblématique dans la commune. Est-ce qu'il y a eu que le Rayon d'Argent dans la commune à ce moment-là, ou bien encore, bon, il y avait d'autres velléités, d'autres clubs qui voulaient aussi... Il n'y avait que le Rayon d'Argent. Que le Rayon d'Argent, oui. Après ça, ils ont créé le Sprint Club.
Qui a eu cette idée de créer le sprint Non, club? c'est-à-dire quand il créé le sprint, j'avais déjà, C'est encore ça. je me reposais déjà pour le Renda parce que j'avais déjà trop fait et ils ont venu me chercher au sprint club. J'étais le président du club, mais au sprint club aussi. C'est comme ça qu'on a eu Benita. Solius Benita. fait maintenant de l'exception, oui. Oui, et il y a eu aussi Pena Pena. Mais lui, c'était pas. Je crois qu'il il était au Rhin d'Argent, hein, Pena. Oui, mais il a gagné 3 fois le tour trois fois ou 4 fois le tour de la Guadeloupe. 4 fois, oui. Donc le fait de Il n'a pas gagné le Rhin d'Argent il n'a pas gagné le tour de la Rhin d'Argent. Il a gagné beaucoup de courses au Rhin d'Argent, mais il a gagné avec Luveno. Il a gagné Oui, tout à fait. D'accord. Il y a eu Guépard aussi qu'on a fait une fusion avec L'équipe de Goyave. il y a l'USG. On était très proche de l'USG. Un peu normal. Alors, bon, le Rhin d'Argent a connu des hauts, mais le Rhin d'Argent aussi a connu des bas. À quel moment ça a commencé à plonger au niveau du Rhin d'Argent? Ça a plongé au moment du Rhin d'Argent. J'étais plus là. C'est avec Les leaders, les costauds, les gros bras, ceux qui avaient vraiment envie n'étaient plus là. Non, c'est pas ceux qui avaient envie. C'est-à-dire le Rhin d'Argent, c'est fait lui parce qu'on n'avait pas de coureurs. Tu vois, parce que les coureurs qui étaient avant, ça. Est-ce que cela veut dire que le travail, par exemple, tu sais que bon, on peut avoir une élite. Est-ce que ça veut dire que le travail en amont n'a pas été fait pour que les jeunes capestériens puissent faire partie de l'équipe? Par exemple, on a des écoles de vélo, tout cela à ce moment-là. Non, c'est-à-dire que le vélo, il fallait quand même la mairie nous aide. Ce qui n'a jamais été. Parce qu'il fallait me battre pour faire employer, pour que la mairie puisse employer quelqu'un. Moi, personnellement, Fred Gaza, il fallait me battre avec le maire. Que ce soit la KV, que ce soit Delacroix. Mais on n'y même pas les sportifs? Non, je ne dis pas qu'il n'y pas les sportifs, mais à un moment donné, il fallait quand même placer ces cours avant qu'ils partent. Avant qu'ils partent ailleurs. Parce qu'il y avait cette à Pointe-à-Pitre, avec Venitolo, avec tout ça, quand ils pouvaient embaucher des coureurs. Ça faisait, oui. Il y a eu Max Monrose, qui a été au Rhin d'Argent aussi. Et puis qui a été à l'USL aussi. Mais c'est comme venu après, avec des garçons comme justement Jeannette, comme Frédéric Hussel, qui eux fait partie de la collectivité. Oui, eux font partie de la collectivité, mais Monrose aussi faisait partie de la collectivité aussi. Ils étaient partis ailleurs parce qu'on les embauchait ailleurs. Ils étaient partis à l'USL. Fupion qui est parti à l'USL à cause toujours des... C'est ça, si on te demande, je fais une demande à la commune pour embaucher, la commune ne peut pas embaucher, mais il y a d'autres gars qui connaissent que les coureurs marchent bien. Ils profitent, ils vont voir les parents. Et les parents se mettent d'accord avec le président du club et puis le gars par ailleurs. Hein. Donc, mais à ce moment-là, il y avait encore de véritables mercato, comme aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est quand même ça encore plus mauvais. Quand maintenant, si le gars te demande si tu n'embauches pas, il s'en va ailleurs. S'il n'a pas une paire de chaussures, bon, il s'en va aussi. Non, pas pour une paire de chaussures quand même. Pas une paire de chaussures. Le gars, c'était pour le travail. Joli Parent dans le 100% vélo sur RHTV. Fin de cette première partie sur le Rhin d'Argent. Roger Jeannette avec Fred Gaza, l'un des principaux protagonistes du club cycliste du Rayon d'Argent. Et l'on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Le 100% vélo, c'est sur RHT Guadeloupe.